Voilà, ben écoutez, ne touche pas à ma mère. Nous sommes tous issus de la mer. C'est important, c'est essentiel. Et quand je vois toutes les horreurs qui nous sont présentées, il est temps de réagir. Alors j'ai repris un texte. La beauté du monde n'est pas un luxe, mais une nécessité. Et ceux qui la détruisent sont des ennemis de la vie à elle-même. Et on voudrait avoir les noms. Moi, je suis partisan de Nem, Anchem. Qui sont les responsables? Ça ferait la liste de tous les décideurs qui nous mettent dans ces horreurs. Alors, on va passer à la diapo suivante. Je vais vous emmener en croisière. Et on va partir juste une carte succincte de la Bretagne. On a bien vu, grâce au slide d'Olivier Leprêtre, toute cette horreur de continuité, et on l'a. Alors, on va commencer la croisière ici. On navigue vers l'ouest et on aborde le parc de Saint-Brieuc. Et j'ai appris récemment, en dialoguant avec eux, que quand on parle de concertation, c'était abordé, eh bien la concertation du parc de Saint-Brieuc a été lancée quand les travaux étaient déjà commencés. C'est un très bel exemple, complètement dans l'illégalité, dans tout ce qu'on veut, et l'État marche par-dessus. Deuxième chose, et c'est une bonne nouvelle pour nous, car nous allons récupérer, je pense, l'ancien président du comité de pêche des Côtes d'Armor, qui a lutté contre le parc de Saint-Brieuc. Et je l'avais au téléphone il y a 2 jours. Il me dit, autant pour la coquille Saint-Jacques, c'est très bien, ça marche, les pêcheurs sont enchantés. Par contre, mes pêcheurs côtiers, ceux qu'il a connus, il n'y a plus de poissons. Donc, c'est un témoignage de plus par rapport au déclaratif officiel, il n'y a plus de poissons. Bon, alors, on va continuer doucement. Vers une baie qui m'est chère, la baie de Morlaix, on quitte les 7 îles, on passe Diagos et on apporte cette zone, diapo suivante, cette zone, vous voyez ici, ce qui est réservé par la DREAL, par l'État, c'est 350 km². On ne se rend pas compte du gigantisme. C'est 3 fois et demi Paris intramuros. Vous vous rendez compte? 3 fois et demi Paris intramuros, c'est 7 fois Rennes, 7 fois Brest. On a des calculateurs très précis, mais quand même, Rennes et Brest, vous vous rendez compte du gigantisme de cette zone industrielle qu'on cherche à nous imposer? Alors, Nicolas disait, il y a une expression que j'avais déjà employée, c'est le mur. Vous voyez ce mur? Les ferries qui montent et qui descendent. Nous sommes en relation avec Stéphane Quéré, qui est le directeur des ports, le port du Boscon et le port de Plaisance. Eh bien, pour le port, c'est une ressource économique, on parle d'impact, c'était à la réunion de ce matin, le quai tel qu'il est fait accueille des ferries, il est utilisé à 20% de ses activités. Et dans leur cadre de la stratégie à long terme, il y avait, en fonction de la clientèle ferry qui va en augmentant, ben, d'augmenter, on doit pouvoir au moins doubler, voire tripler. Ça, c'est pour les ferries. Et vous vous rendez compte, les ferries qui traversent là. Et puis, au niveau du port de Plaisance, puisqu'on parle de Plaisance, il y a l'arrivée, chaque saison, et pour ceux qui connaissent le savent bien, les Anglais, les Allemands, les Hollandais et les Norvégiens aussi, tous les pays nordiques, ça débarque. Entre le 15 juin et le 15 septembre, c'est la période la plus rentable qui permet d'équilibrer la marina, parce que c'est des taxes de séjour plus chères. Et puis pour l'économie locale, ce sont des plaisanciers qui restent, qui vont visiter Roscoff, acheter des choses, des kunaman, et puis boire des verres dans les pubs ou dans les bons restaurants. Eh bien, ça, cette clientèle-là, vous imaginez qu'ils vont traverser ce mur, c'est un mur anti-économique. Il faut arriver à le chiffrer. Et grâce à la réunion de ce matin, on va commencer à réfléchir. Qu'est-ce qu'on peut chiffrer? Qu'est-ce qu'on perd? Oui, qu'est-ce qu'on paie? Comme le manque à gagner, c'est considérable. Et alors, pour nous, le simulacre de concertation a démarré au mois d'avril dernier. Pendant 6 semaines, on a annoncé une concertation. Le site était totalement inaccessible. Et à la suite des plaintes, la DREAL a mis un lien et les quelques volontaires et aventuriers qui ont réussi à prendre le lien ont pu dire quelque chose. Il y a eu 4 réunions de concertation organisées, hein, dont une à l'île de Bas, réunion à 18h, le dernier bateau de retour était à 18h30. Et ces 4 réunions ont réuni 650 personnes, soit
sur 140 000 du littoral concerné, 0,45%. Et l'Adréalpe pavane en disant on a fait la consultation. C'est un manque de démocratie environnementale flagrant. Et là, on va quitter nos baies, on continue, on fait le tour de la Bretagne. On fait, c'est un peu après, mais c'est pas grave. On fait le tour de la Bretagne et on arrive doucement. Alors ça, c'est très beau. Pour le moment, il n'y a encore rien. Et on arrive chez nos amis et frères de Bretagne Sud. C'est un lieu qui était cher à mon cœur puisque j'ai beaucoup navigué. J'habitais la Trinité-sur-Mer. J'ai fait plein de courses tout autour, locales et même lointaines, et des croisières à Crozon, à Belle-Île, lors de Goulfard, Sterwen, tout ça. C'est fantastique. Quand on aborde les Glénans, quel paysage! On approche de Groix, on passe les bières d'Ido, et on a Goulfard, Port-Coton, c'est exceptionnel de voir. Et puis, si on continue un peu plus, et on va approcher tout doucement Saint-Nazaire, c'est-à-dire que de Hédic, on voit Saint-Nazaire. Moi, je me suis marié à Hédic, donc je suis très sensible à ces zones. C'est incroyablement beau, et de voir ces gaspillages industriels, et on arrive à Saint-Nazaire, et je veux bien la diapo suivante. Oui. Et j'ai des retours d'informations de copains navigateurs, de convoyeurs, de coureurs ou de croiseurs, tranquillement, et qui, cette zone industrielle, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je voudrais attirer votre attention parce que c'est une dimension qui est souvent négligée. On parle de pollution, Franck l'a très bien expliqué. Nous venons d'ouvrir notre site internet Enviro Veritas pour ceux qui veulent peaufiner. On a pas mal de contenu, donc vous pouvez piocher les uns après les autres. Et il y a cette notion de pollution nocturne qui, à la fois en navigation, j'y reviendrai, mais pour les habitants terrestres, c'est lancinant, c'est ulcérant par rapport à ces paysages. Et quand on parlait ce matin de dégradation de l'immobilier, vous vous imaginez voir ça devant ses fenêtres, on va prendre l'air et on a ces 110 éoliennes, c'est écrit tout à l'heure, c'est quand même 110 éoliennes, 285 mètres de haut. C'est quasiment la tour Eiffel. Et en plus, en passant, ce qui fait sourire, on a un ancien dirigeant de grosses sociétés sidérurgiques avec nous, il dit la grue pour monter ces gens-là n'existe pas. C'est le domaine pétrolier qui a les meilleurs engins, mais une plateforme pétrolière, ça ne monte pas si haut. Il faudrait la construire, lui estime, en tant que spécialiste, c'est au moins 3 milliards d'euros. Et ça n'existe pas. Donc, l'État part dans des situations absurdes. Et je voulais continuer sur cette agression visuelle pour les navigateurs. J'ai un exemple d'un bateau, malheureusement c'est une fortune de mer, je ne vais pas toute la détailler, mais ils n'ont pas trouvé le bon chenal. Il y avait une bouée rouge, vous voyez la bouée rouge. Et alors ça, ce qui est moins drôle, c'est qu'ils sont allés à la côte, le bateau a été sauvé, il y avait trois équipiers, le bateau a été sauvé par la SNSM et les pompiers, c'était près de la côte, et il y avait un des équipiers qui était à l'intérieur sans gilet, et quand il s'est retrouvé dans les déferlantes, ben, sa vie n'est pas passée très loin. Hein, ça, vous voyez. Et alors encore, quand on parle de traverser une dernière anecdote, quand on traverse un parc éolien, vous imaginez, et je reviens à notre mur, que ce soit celui devant Roscoff, ou que ce soit quand on arrive autour de Belle-Île ou à Saint-Nazaire, vous imaginez, vous connaissez je suis un peu plus technique sur le plan de la navigation, il y a les fameux fronts froids. Vous voyez, le régime anticyclonique. Donc d'abord, on a le front chaud, et puis après, on a le front froid. Et le front froid, en général, chez nous, ça passe au nord-ouest. Et on voit ce fameux célèbre nuage, ça s'appelle un cumulonimbus bourgeonnant. Vous voyez, c'est une masse extrêmement noire, et on ne sait jamais ce qui est dessous. Jamais. Et pour les gens qui naviguent à la voile, ils sont toujours très attentifs à être prêts à réagir, parce que le vent, supposons que nous ayons une force de 4 à 5, et puis ça peut monter à 35, 45 nœuds, 7, force 7, force 9, mais subitement, sous le nuage. Et vous imaginez un équipage de croisière pas totalement averti qui pour rentrer au port de Roscoff, doit traverser ce mur aussi grand que Paris intramuros. Alors, soit il repart au large, qui est la meilleure sagesse, moi c'est ce que je ferais, soit il continue parce qu'au contraire, il a peur
et il va se dire je vais au port le plus vite possible. Et là, il va falloir qu'il arrive, qu'il descende sa grand voile, qu'il dérive un peu, et la chance qu'il bigne une éolienne est quand même farouche. Voilà. J'espère ne pas vous avoir fait très peur, trop peur, mais j'ai mis en exergue certains éléments que malheureusement, c'est pour ça que nous luttons aussi fort et j'espère que nous allons gagner.